Les travaux de construction du barrage de Kandadji se poursuivent normalement. C'est lundi 31 mai 2021, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique a effectué une visite sur le site du barrage de Kandadji situé à environ 60 km de Tillabéri. Objectif, s'inquiéter et constater de visu l'état d'avancement des travaux. Accueilli par les autorités administratives avec à leur tête le gouverneur de la région de Tillabéri. La délégation de la Banque mondiale s'est rendue sur les aménagements et les périmètres de Kandadji, Gabou et Famali. Ousmane Diagana et sa délégation s'est rendu ensuite au niveau du chantier de construction du barrage, où il a reçu d'humbles explications de la part des techniciens. La dernière étape de cette visite de la délégation de la Banque mondiale fut le village de Singili, un des 3 villages déplacés qui comporte 225 ménages. Après les interventions des populations, notamment le chef du village, la représentante des femmes, le représentant des jeunes, le vice-président exprime ses impressions après cette visite. Aussi bien en ce qui concerne l'aménagement, nous avons eu l'occasion de visiter l'aménagement de 2000 hectares. Nous avons eu l'occasion de visiter la centrale thermique. Nous avons eu l'occasion de visiter la massise pour le béton. Et tout ça, c'est des progrès considérables qui ont été accomplis. Nous sommes bien sûr pressés par ce projet devenir une réalité intégrale. Je suis persuadé que le projet va être un changement qualitatif pour la localité de Kandadji dans son ensemble et par conséquent, puisque c'est un programme de développement national pour tout le Niger. Nous contribuons avec un montant de plus de 400 millions de dollars pour un projet dont le coût global est d'à peu près 1,5 milliard. Donc ça veut dire que nous finançons 25% du coût du projet. Nous avons une présence très forte ici au Niger et des collègues qui supervisent de manière régulière le programme. Et je suis persuadé qu'avec un tel dispositif en place, le projet doit s'exécuter selon le temps prévu, c'est-à-dire compléter et la mise en eau, intervenir, je le souhaite, d'ici 2025. Dans le cadre de ces programmes, les investissements à ce sujet ont eu comme avantage l'amélioration des conditions de vie des populations environnantes avec une meilleure agriculture. Nous retournons entièrement satisfaits parce que les visites sur le terrain nous ont montré vraiment que tous les compartiments du projet, au niveau de tous les compartiments du projet, on est en phase vraiment d'exécution. À certains endroits suffisamment avancés. Et donc, je pense que là où nous sommes également, on voit que le dispositif aussi d'accompagnement des populations qui ont été déplacées, donc impactées par la mise en place du projet, à ce niveau-là également, c'est une réelle satisfaction parce qu'on voit que les villages déplacés ont été réinstallés, mais avec toutes les commodités. Et vous avez entendu les populations elles-mêmes s'exprimer, aussi bien les femmes, les jeunes que les hommes que les jeunes. Les conditions de vie par rapport aux conditions initiales avant la relocalisation ont été significativement améliorées. Le nombre de classes a été multiplié par 5, des centres de loisirs. Les gens, et ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que la technique qu'on a utilisée pour relocaliser les gens, même votre voisinage, quand on se déplace, on vous recrée votre environnement d'antan. C'est extrêmement important d'un point de vue social dans notre contexte ici. Par cette visite, la Banque mondiale entend œuvrer aux côtés du Niger pour la réalisation de ces grands projets tant attendus par les Nigériens. Vu l'état d'avancement des travaux est visiblement satisfait. C'est dans un sentiment de satisfaction qu'a pris fin cette visite du vice-président de la Banque mondiale au Niger.